Bonjour à tous, nouvelle vidéo autour de Showa Surpli. Donc Showa Surpli, le dernier personnage arrivé sur notre version. Donc c'est un personnage indispensable pour jouer la team saignement et on va du coup décrire les différentes skills et les différentes mécaniques du personnage. Donc on va commencer par le skill 1. Donc le skill 1 c'est une attaque basique. Vous allez infliger plus ou moins de dégâts en fonction du niveau du skill. Donc 100% de dégâts P au niveau 1 jusqu'à 140% de dégâts P au niveau 5. À côté de ça, vous gagnez de plus en plus de chances d'infliger un stack de saignement en fonction du niveau du skill. Donc au niveau 1, la compétence fournit 20% de chances de causer du saignement. Au niveau max, vous passez à 100%, ce qui peut être intéressant. Par exemple, si vous jouez votre Shura en Felina, vous pouvez infliger un coup blanc si vous avez maximisé son skill, ça vous donne automatiquement un double tour et derrière vous enchaînez avec la lame sacrée qui elle a besoin d'un saignement comme on le verra pour faire son attaque bonus qui inflige énormément de dégâts. Donc pour rappel, le saignement c'est un debuff qui va permettre d'infliger des dégâts avant que le personnage ennemi joue. Vous pouvez cumuler ce debuff jusqu'à 5 fois. En fonction du nombre de stacks, vous allez infliger plus ou moins de dégâts en fonction aussi des PV max de la cible. Donc pour un stack, vous avez 1% de PV max de la cible qui vont être infligés avant qu'elle joue. Pour 5 stacks, ça monte jusqu'à 57%. Donc vous voyez, on gagne de plus en plus de dégâts en fonction du nombre de stacks. Donc ça peut être intéressant de peut-être maximiser vos saignements sur une cible en particulier si vous voulez lui infliger de gros dégâts. Deuxième skill, donc la lame sacrée, c'est un skill qui coûte 3 et qui permet d'infliger beaucoup plus de dégâts que son skill 1. Donc c'est une attaque qui est répartie sur plusieurs coups. Vous commencez par infliger 4 petits coups qui infligent 60% de dégâts P au niveau 1 jusqu'à 100% au niveau 5. Et ensuite, si la cible que vous avez frappée avec la lame sacrée est affectée par un saignement, vous avez 20% de chance au niveau 1 jusqu'à 100% de chance au niveau 5 d'infliger une grosse attaque supplémentaire. Cette attaque inflige 300% de dégâts supplémentaires du coup au niveau 1 jusqu'à 700% au niveau 5. Donc possibilité de vraiment donner peut-être achever votre cible, d'infliger de gros dégâts. Et aussi ce qui est intéressant c'est que puisque cette attaque elle est répartie sur plusieurs coups, vous pouvez par exemple essayer de passer au travers d'un mur de champ sur pli en commençant avec d'autres personnages à mettre quelques attaques. Et du coup, quand vous allez attaquer avec votre Showa sur pli, les petits coups vont faire sauter le bouclier qui reste au champ sur pli. Et derrière, vous allez pouvoir infliger la grosse attaque et essayer d'infliger un maximum de dégâts. Un effet qui est appliqué par la lame sacrée, c'est ce qu'ils appellent grâce, qui est un peu comme un debuff d'anti-résurrection. Donc la personne qui est affectée par ce debuff ne va pas pouvoir bénéficier de la réanimation. Donc par exemple, un G-Canon ne va pas pouvoir utiliser son passif pour revenir à la vie. Et les cosmos légendaires comme Arbre de Résurrection ou Dent de Dragon ne vont pas pouvoir s'appliquer. Donc c'est plutôt utile, c'est une mécanique, un mécanisme qu'on retrouve aussi avec l'Athena Exclamation, et c'est toujours bon de savoir que bon, vous pouvez taper sans crainte par exemple sur un alone et que derrière vous ne risquez pas de le voir revenir avec un PV en arbre de résurrection et commencer à massacrer votre équipe. Il y a d'autres effets sympathiques sur ce skill, notamment la possibilité de le relancer gratuitement. Donc pour ça, vous avez besoin de tuer votre cible. Si vous tuez la cible avec la lame sacrée, vous êtes susceptible de réutiliser gratuitement cette compétence. Attention cependant, vous avez besoin que parmi les unités restantes de votre adversaire, vous devez avoir une cible qui est affectée par un saignement. Donc si vous n'avez aucune autre cible qui subit du saignement, donc par exemple, je sais pas, vous jouez un Shura ultra rapide et c'est le premier personnage qui joue, donc admettons, vous faites un coup blanc, vous mettez un stack de saignement, vous rejouez derrière, vous utilisez la lame sacrée pour avoir les 4 coups plus l'attaque bonus, donc vous faites énormément de dégâts, admettons, vous tuez votre adversaire. Du fait que les 5 autres personnages de votre adversaire n'ont pas encore de saignement, bah, du coup vous n'allez pas pouvoir derrière tuer un deuxième personnage et bénéficier directement de cette attaque bonus.
En dehors de ça, vous pouvez planifier à l'avance qui sera victime de cette attaque bonus, puisque l'attaque bonus va être la cible qui a les PV les plus bas. Par contre, il n'est pas nécessaire que la cible supplémentaire soit une cible affectée par le saignement. Donc vous pouvez peut-être commencer à gratter les PV d'une cible secondaire. Par exemple, si vous savez que vous allez achever votre adversaire avec la lame sacrée et que vous voulez cibler une cible en particulière pour votre attaque bonus, vous pouvez peut-être, avec les personnages qui jouent avant votre Shura, commencer à gratter les points de vie d'une autre cible potentielle. Donc une compétence avec pas mal de petits effets, potentiellement des petits aspects stratégiques à prendre en compte si vous voulez maximiser l'impact qu'elle aura en jeu. Donc c'est plutôt intéressant. Troisième skill, donc c'est un skill passif. Ce skill va s'activer en fin de tour pour tous les tours qui sont pairs, donc le tour 2, le tour 4, etc. Et Showa va infliger des dégâts à toute l'équipe adverse en fonction du niveau du skill. Donc au niveau 1, vous allez infliger 20% de dégâts à toutes les unités, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et au niveau 5, ça monte jusqu'à 100%. À cela vont s'ajouter des dégâts supplémentaires en fonction du nombre d'ennemis qui sont affectés de saignement. Donc au niveau 1, pour chaque ennemi qui est affecté de saignement, vous infligez 10% de dégâts supplémentaires, jusqu'à 40% au niveau 5. Donc dans le meilleur des cas, si toute la team adverse est encore en vie avec du saignement à la fin du tour 2, vous allez infliger 100%, plus 6 x 40, donc au total 340. Donc c'est une AOE sympathique. Vous pouvez largement aller peut-être chercher des chevaliers qui sont déjà bien affaiblis et avoir un kill. Autre effet qui n'est pas indiqué, que j'ai observé dans le duel sacré, mais je ne sais pas si ça s'applique aussi dans le duel galactique. J'ai observé que dans le duel sacré, si jamais j'achève un adversaire avec ce passif, je vais déclencher aussi gratuitement la lame sacrée. Donc je ne sais pas si ça marche en duel galactique, je ne sais pas si c'est un bug parce que des fois d'un mode de jeu à un autre c'est un petit peu buggé, les compétences ne marchent pas exactement de la même façon. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait marcher cet effet en duel galactique, juste pour avoir la confirmation et du coup informer tout le monde. On va passer maintenant au skill 4. Donc le skill 4 c'est le skill clé pour jouer la team saignement, pour donner des doubles tours à vos autres personnages qui jouent des saignements. Donc en fonction du niveau du skill, vous allez augmenter les chances que les personnages de votre équipe qui infligent des saignements puissent rejouer. Au niveau 1, vous avez seulement 20% de chance qu'un chevalier qui inflige du saignement puisse rejouer après avoir infligé du saignement. Alors qu'au niveau 5, ça passe à 100%, donc c'est garanti. Et au niveau 1, vous pouvez faire bénéficier au maximum une seule fois un chevalier de votre équipe de cet effet. Alors qu'au niveau 5, ça passe jusqu'à 3 chevaliers, donc c'est vraiment le skill à maximiser en priorité si vous voulez jouer une team saignant, puisque c'est ça qui va vous permettre tout simplement d'avoir les doubles tours. Un autre effet de ce skill, c'est que quand vos chevaliers infligent des dégâts de saignement, ils vont récupérer les dégâts qu'ils infligent sous forme de bouclier. Donc au niveau 1, vous pouvez avoir jusqu'à 20% de votre vie sous forme de bouclier. Au niveau 5, ça va jusqu'à 50%. Autre effet, c'est qu'une fois que vous avez plus de boucliers que vous n'avez de points de vie sur un personnage, votre chevalier qui inflige du saignement, il va gagner un bonus de vol de vie avant de jouer, donc 10% au niveau 1 jusqu'à 30% au niveau max, pour recharger sa vie. Donc on peut imaginer par exemple un scénario dans lequel vos chevaliers qui font des dégâts de saignement ont été attaqués par l'adversaire peut-être avant de jouer par exemple. Donc vous avez vos PV par exemple qui sont descendus à 40%, vous allez taper avec vos personnages, regagner du bouclier, et à partir du moment où vous aurez plus de bouclier que ces 40% de points de vie qui vous restent, vous allez bénéficier du vol de vie, et donc certes vous ne gagnerez plus de bouclier au-delà des 50%, mais vous allez pouvoir regagner votre vie. Donc c'est pas mal ce passif parce que ça permet de gagner pas mal de résistance, donner pas mal de résistance à votre équipe en leur faisant gagner du coup des sortes de points de vie supplémentaires sous forme de bouclier ou un gros bonus de vol de vie. Donc vraiment la skill la plus importante si vous voulez jouer team saignement.
Tout le reste à côté, c'est plus ou moins bonus, on va dire, sachant que les personnages principaux dans le team de saignement, ça va être quand même l'Athena Exclamation qui permet de taper assez fort, assez vite et qui a besoin de moins de conditions peut-être que Choix Surplis. Et il y a aussi Doko qui fait énormément de choses avec ses dragons, ses AO de saignement. Donc voilà, personnage assez intéressant, méta saignement qui est assez nouvelle. Et on espère peut-être dans le futur aussi de voir sortir d'autres personnages qui mettront du saignement pour peut-être venir compléter cette équipe ou pourquoi pas apporter de nouvelles mécaniques autour du saignement. Donc on va passer sur un petit exemple dans le duel sacré. Je vais vous montrer du coup les différentes icônes associées aux compétences. Donc on passe au duel sacré. Donc c'est pas une équipe compétitive ni optimisée autour du saignement, c'est juste pour vous montrer les différents icônes et certaines petites subtilités au niveau des mécaniques. Donc dans cette équipe forcément j'ai quelques personnages qui mettent du saignement. Je commence du coup par vous montrer l'icône qui correspond au stack de saignement. Donc pour rappel c'est la petite goutte sur fond rouge. Donc au début, je vais mettre du saignement uniquement sur un personnage parce que je veux vous montrer la subtilité au niveau de la lame sainte. Donc comme vous le voyez, Shura a infligé des saignements avec ses deux attaques. Il a le petit icône en forme d'épée au-dessus de lui sur fond bleu. Cette icône, c'est la preuve qu'il récupère une partie des dégâts infligés sous forme de bouclier. Donc comme vous voyez, Shura a récupéré une partie de sa vie sous forme de bouclier, de même que Doko. J'ai fait deux attaques coup blanc avec Doko, et du coup j'ai récupéré une partie des dégâts infligés sous forme de bouclier. Par contre, Athena Exclamation, j'ai choisi Mu, et même si j'aurais pu jouer en Milo, faire des dégâts de saignement potentiellement, je n'ai pas bénéficié de l'effet. Donc il faut bien avoir une attaque qui inflige des dégâts, enfin des stacks de saignement, pour pouvoir bénéficier de cet effet. Donc ça veut dire typiquement que si vous utilisez la grosse attaque de Shura, du fait que la grosse attaque de Shura n'inflige pas de dégâts de saignement, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de cet effet. Donc j'utilise l'attaque de Shura, je vais tuer l'adversaire qui a peu de points de vie. Donc comme vous le voyez, Shura ne relance pas derrière une autre attaque pour la bonne raison que dans cette équipe, aucun des adversaires n'a de saignement. C'est un des prérequis pour bénéficier de l'attaque supplémentaire. Autre chose que vous pouvez voir, c'est qu'au-dessus de Shura, je n'ai pas l'icône en forme d'épée sur fond bleu, et le bouclier de Shura n'a pas bougé, donc je n'ai pas pu bénéficier de la récupération des dégâts sous forme de bouclier. Donc c'est quelque chose d'important à prendre en compte au niveau de votre stratégie potentiellement. Ça peut avoir un impact. Donc je vais mettre plus de saignement avec toute la team. Essayer de faire proc du coup avec suffisamment de dégâts. Du coup, infligé à la team adverse. Ok. Voilà. Donc ça devrait être suffisant. Ok. Donc là, l'adversaire joue, il perd un nombre de PV en fonction du nombre de stacks de saignement qu'il a. À la fin du tour, on est tour 2, Shura lance son AE. Donc comme vous voyez, il a tué un adversaire. Et là, il y a cet effet dont on parlait. Donc je ne sais pas si ça marche en duel galactique. C'est que quand Shura tue quelqu'un avec son attaque de zone, il a possibilité de bénéficier de la lame sainte. Donc je ne sais pas si ça marche en duel galactique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous est arrivé, si ça marche vraiment en duel galactique. Et on va maintenant voir le dernier icône que je voulais vous montrer. Donc au niveau de la lame sainte, vous avez cette icône en forme de, on dirait un petit personnage qui se tient le cœur parce qu'il est blessé. Donc cette icône, en fait, c'est l'icône d'anti-résurrection, donc ça dure 2 manches. Cette icône empêche la résurrection. Donc voilà, c'était tout pour les petites subtilités, les petits icônes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à me dire quel prochain personnage vous aimeriez voir. A bientôt!